Happiness, toujours au plus proche de vous. Bonjour, vous êtes sur Happiness et il est 17h. Happiness, votre radio locale. Vie associative et vie locale, c'est avec Isabelle dans Ça vient du cœur sur Happiness. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Happiness et dans l'émission Ça vient du cœur, votre rendez-vous hebdomadaire dédié aux initiatives solidaires et aux belles énergies locales. Je suis Isa et chaque semaine, je pars à la rencontre des associations de l'Oise et de la Somme qui œuvrent pour améliorer le quotidien, tendre la main et créer du lien. Au programme, des témoignages, des rencontres inspirantes, des projets portés par des bénévoles passionnés et engagés. Parce que derrière chaque action, il y a une histoire, un visage, une envie de changer les choses. Alors, ouvrez grand vos oreilles et surtout vos cœurs. C'est parti pour Ça vient du cœur, l'émission qui met à l'honneur la solidarité locale. Comme chaque mercredi, je suis accompagnée à la technique par Maxime. Bonjour Maxime. Bonjour Isabelle, comment vas-tu ? Ça va bien et toi ? Ben, ça va très bien. Bon. Je suis très heureux de faire cette nouvelle émission avec toi. Mais moi aussi. On a 2 personnes autour de la table. Oui. On reçoit qui cette semaine ? Cette semaine, c'est France Parkinson, le comité 80, comité de la Somme. Et avec nous, nous avons Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour. Et puis Thérèse. Bonjour. Est-ce que vous allez bien toutes les deux ? Ça va, oui. Ça très va bien. Bon. Elles sont un peu stressées, je confirme à nos auditeurs. Mais ça va bien se passer. Donc France Parkinson, on peut parler... Avant de parler de la maladie, je vais déjà vous demander de vous présenter parce que j'aime bien que les auditeurs sachent un petit peu, connaissent un petit peu nos invités au niveau parcours professionnel, personnel, et puis pourquoi avoir... adhérer à cette association. Donc, je sais pas, on commence par Catherine peut-être ? Si vous voulez. Oui, donc je suis Catherine Ducrot, je vais avoir 74 ans. Je suis malade de la maladie de Parkinson depuis 16 ans maintenant. Je suis la responsable du comité 80. Nous essayons de mettre en route des animations, des animations sportives ou culturelles ou simplement des réunions amicales. Alors je suis amiénoise, fière de l'être. Je suis née à Amiens, de parents amiénois. Donc par contre ça n'ira pas plus loin puisque mes enfants sont partis de la région comme beaucoup d'enfants. Bah oui. Donc il y en a encore, c'est dans la région parisienne. Qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie professionnelle ? Dans ma vie professionnelle, j'ai d'abord élevé mes enfants et puis j'ai travaillé à la faculté de médecine d'Amiens où j'organisais ce que l'on appelait un festival de film médical qui avait lieu tous les 2 ans. Et les années où il n'y avait pas ce festival, on organisait des journées d'éthique où c'était vraiment très intéressant, parler d'éthique médicale évidemment. Et c'était très riche en réflexion sur tout ce qui était éthique. Et donc, j'ai toujours travaillé dans l'associatif, puisque j'y suis restée quand même 20 ans. Et avant, j'étais très impliquée dans une association de parents d'élèves. J'étais présidente de l'association de parents d'élèves d'une école privée où il y avait 2000 élèves, donc c'était... Il y avait de quoi faire. Il y avait de quoi faire. Donc, je suis très investie. J'ai toujours été investie dans la vie associative. Vous étiez maman au foyer ? Oui, pendant quelques années. Mais après, j'ai travaillé 20 ans donc, dans cette association, Filmed, qui était au sein de la faculté de médecine. Et je travaillais beaucoup avec le doyen de la faculté. D'accord. Et les enseignants de la faculté de médecine. Et donc l'association, le comité 80 de France Parkinson, c'est vous qui l'avez créé ou... Non, il était déjà existant. Il était déjà créé. Il a été créé par la personne qui était juste avant moi, qui en fait a voulu arrêter parce qu'elle avançait dans la maladie et elle devait se faire opérer donc d'un geste pour la maladie de Parkinson. Et elle ne savait pas comment ça allait se passer, et puis elle commençait à fatiguer. Et donc, elle m'a demandé si je voulais bien reprendre l'association, l'antenne d'Amiens. Donc, ce que j'ai fait, et puis de fil en aiguille, on a
amplifié les choses. On a fait de plus en plus d'activités. On a de plus en plus d'adhérents également. On a créé une antenne à Ville et à Péronne qui marche très bien. Et du coup, cette personne est partie maintenant. Elle n'habite plus à Amiens, elle habite dans la région parisienne. Et ça fait maintenant plus de 10 ans que je suis responsable du comité 80. Ok. Merci beaucoup, Catherine. Thérèse, à vous. Thérèse, elle est très très stressée, Thérèse. Non, ça va aller. Moi, je m'appelle donc Thérèse. J'habite à Arvillers, un petit village, voilà, une trentaine de kilomètres d'Amiens. En parcours professionnel, j'ai été secrétaire comptable dans une entreprise de transport qui appartenait à mon mari. Voilà. J'ai deux... Donc vous êtes là à la retraite, là ? Oui. Je vais avoir 70 ans. D'accord. Voilà. Et j'ai eu 2 garçons. Voilà. On a la chance d'en avoir un tout près de chez nous et ça, c'est hyper important. Voilà. Et voilà, j'ai aussi la chance d'avoir 4 petits-enfants, voilà, les 2 premiers m'occupent beaucoup moins parce qu'ils sont beaucoup plus grands, et j'en ai encore deux à côté de chez moi qui nous rendent la vie belle bien souvent. Vous êtes originaire de la Somme ? Oui. Et là, vous êtes donc présente à l'émission, un peu aussi pour témoigner de votre parcours, parce que vous êtes aidant, en fait. Oui, et nous, on fait partie... mon mari on a décédé la maladie de mon mari comme ça par hasard, il avait 58 ans. Et à l'époque, c'était un peu le flou, la maladie. Donc on a pris... j'ai téléphoné tout de suite à Catherine, c'était déjà toi qui répondais au téléphone. Et pour moi, ça a été une évidence d'appeler, d'adhérer déjà à l'association. Et après, on a fait la démarche une fois pour venir à un repas. Et puis, quand on on était très sceptiques de venir. Et quand on a toujours un peu peur, je pense. Oui. Peur de voir et de la réalité, c'est ça. Et en définitive, on a été plus qu'agréablement surpris, de l'accueil, de la convivialité, voilà. Donc, moi, j'essaye, n'habitant pas sur place, c'est compliqué. On a fait partie beaucoup d'activités au départ parce que la gymnastique, des choses comme ça, la marche nordique. Mais mon mari, c'est pareil. Aujourd'hui, il a beaucoup d'activités, mais on les fait locales. C'est plus facile, toujours que de venir sur Amiens. On va peut-être parler de la maladie déjà, expliquer un petit peu. Quels sont les symptômes de cette maladie, qui est une maladie neurodégénérative. Comment elle se caractérise, en fait C'est très difficile à dire parce que chacun a sa maladie avec des symptômes différents. D'accord. Moi, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème parce que j'avais beaucoup de mal à prendre des notes. D'accord. J'arrivais pas à me relire. Je savais que c'était l'un des symptômes possibles dans la maladie de Parkinson. D'autres tremblent. Tout le monde ralentit. C'est quasiment systématique. Le ralentissement, c'est pratiquement tout le monde. Il y en a qui ont des problèmes de voix, qui ont du mal à parler. Alors, c'est très difficile. Moi, c'est par l'écriture que je me suis rendu compte. Mais il y a plein de symptômes différents. Que l'on peut conjuguer, on peut cumuler les symptômes, c'est sûr. Mais au début, évidemment, c'est discret. On ne se rend pas compte. Moi, comme j'étais dans un milieu médical, je me suis douté très vite que j'avais cette maladie. Mais quand on n'est pas du milieu médical, on peut très bien passer à côté de la maladie pendant plusieurs années. À savoir que de toute façon... Parce que les symptômes, c'est pas forcément des symptômes, très forts. Ça peut être de la dépression. On peut faire de la dépression sans être parkinsonien. Oui. Mais c'est l'un des symptômes qui peut apparaître très vite. On peut effectivement trembler, mais rien n'empêche de faire les deux. On peut avoir des problèmes d'écriture.
Donc c'est vrai que on a très vite fait, même un médecin peut passer à travers la maladie sans se rendre compte vraiment que le patient en face a la maladie de Parkinson. Alors il y a des tests qui sont très faciles à faire, c'est les marionnettes. Donc le neurologue fait faire les marionnettes. Si une main tourne moins bien que l'autre, en général, ça fait partie des gros symptômes. Des gros symptômes. Il y a aussi les pinces au doigt. Ça sont des tests faits par les neurologues, qui sont tout bêtes, qui ne demandent aucun matériel, et qui leur permettent de dire si vous êtes parkinsonien ou pas. Il y a la démarche aussi, une démarche raide. Le faciès qui se fige. D'accord. On a toujours l'impression qu'on fait la tête. Moi, je sais qu'on avait fait des photos une fois, on avait organisé une cure pour les parkinsoniens. On était une vingtaine. Et on a passé des moments extraordinaires à rire, etc. Et puis on a pris des photos. Et puis quand j'ai vu les photos, je dis c'est pas possible, tout le monde fait la tête. Mais non, c'est le visage qui se fige. D'accord. Ça, c'est quasiment tout le monde aussi. Donc voilà. Alors à savoir que ça évolue d'une façon différente d'une personne à l'autre. Ça, on ne sait pas du tout du début si on va avoir une évolution lente ou rapide. Alors, il y a le mental qui joue, c'est sûr. Quand on a envie de se battre et que on a du punch, peut-être que ça ralentit un peu l'évolution. Mais enfin, l'évolution est là quand même, de toute façon. Et puis, aidé par les médicaments, c'est certain. Mais il y a des traitements aussi qui sont mis en place. Alors, les traitements ne guérissent pas. Ils ne font que masquer les symptômes. Ça retarde un peu l'évolution aussi, peut-être, non, pour l'instant, on n'a rien qui arrête l'évolution. On n'a rien qui guérit. C'est juste pour supprimer un peu les symptômes, style tremblement. Voilà, oui, c'est ça. Certains symptômes, oui. Et votre mari, Thérèse, du coup, quels ont été ces symptômes? Pourquoi le médecin... Oui, écoutez, c'est la même chose. Il passait des nuits très agitées, il tombait par terre, il se débattait dans son lit, il faisait des cauchemars. Et puis au cours d'un repas, on mangeait à côté d'une infirmière et elle m'a dit mais il faut absolument aller voir un neurologue. Et j'ai dit comment ça, un neurologue? Je comprenais pas très bien quoi. Et en définitif, ils nous ont pris un rendez-vous rapide. Et dès que le neurologue l'a vu rentrer, il l'a fait marcher, il a dit tout de suite, vous êtes parkinsonien. D'accord. Voilà. Okay. Bon, le début de la maladie, ça va. Il a encore travaillé entre quasiment 6 années. D'accord. Voilà. Mais le premier symptôme, les premières choses, c'est tout le ralentissement au quotidien. Donc les ordinateurs, la prise des contacts téléphoniques, c'était plus assez. La réaction n'était plus assez vive pour le monde du travail dans lequel on était. Donc du coup, il a eu un ralentissement. Il a beaucoup des tremblements et ça le fatigue énormément. Donc la fatigue, ça implique beaucoup dormir. Après, il a le manque de stabilité. Et ça entraîne les chutes, voilà. Les chutes, alors il faut les prévenir. Il fait beaucoup de kiné. Après, il a des problèmes maintenant problèmes de langage, à chercher des mots, à réfléchir avant de pouvoir enclencher une conversation, voilà. Donc, on fait de l'orthophonie pour pallier un peu, quoi. Ok. Et puis, on pallie les nuits, quoi. On essaye d'être toujours présente et active. Ok, merci pour ces premiers témoignages. C'est la première pause musicale. Et nous revoici sur Happiness et dans l'émission Ça vient du cœur. Aujourd'hui, je reçois Catherine et Thérèse pour l'association France Parkinson, une association qui soutient les malades, informe les familles, sensibilise aussi l'opinion, les médias, etc. sur cette maladie. Donc vous avez déjà commencé à témoigner un petit peu sur la maladie. On va parler peut-être un peu plus de la création de cette association. Vous avez un peu l'historique ou est-ce que vous voulez que... Oui, j'ai l'historique, mais enfin, je préfère que vous en parliez. J'ai peur d'oublier des choses. Après, ça va être assez succinct, en fait. Je veux qu'on parle surtout de
des actions qui sont menées par l'association. Donc, moi, j'ai lu que l'association a été créée en 1984 par le professeur Yves Agide à la Salpêtrière à Paris, et donc qui a réuni des moyens financiers nécessaires avec des mécènes aussi, pour mobiliser les compétences afin de créer un comité spécifique qui a permis de pouvoir aider les malades de Parkinson. Voilà, c'est ce que j'ai trouvé comme information. Est-ce que c'était juste ? Oui, tout à fait. Ça a commencé tout petit, évidemment, comme beaucoup d'associations. Et petit à petit, l'association a pris d'ampleur. On a maintenant plus de 80 comités. Pratiquement dans chaque département, il y a un comité. Mais il y a encore quelques départements qui ne sont pas pourvus, mais très peu. Nous avons aussi maintenant la chance d'avoir des centres experts. C'est un service au sein du service de neurologie. Mm-hmm. C'est une association de neurologues, d'infirmières référentes, qui en fait ne s'occupe que de Parkinson et prend la maladie dans sa globalité et traite les malades les plus difficiles à soigner. D'accord. Donc ça, c'est les centres experts. Ça ne dépend pas de France Parkinson, mais France Parkinson était tout à fait partie prenante dans la création de ces centres experts. Donc petit à petit, l'association a pris de l'ampleur. Maintenant, nous avons, je crois que c'est 25 permanents à Paris qui sont très dévoués et qui font un travail extraordinaire, qui nous encadrent, nous les bénévoles, puisque nous sommes quand même beaucoup de bénévoles. Et c'est une association, on peut dire, qui marche bien, avec une très bonne ambiance au sein de l'association. Et puis, évidemment, ça se répercute dans les comités. Et on peut dire que c'est une association qui marche bien. Ok. Voilà. Donc, moi, j'ai noté que les missions de cette association, donc, c'était le soutien aux patients, informer les familles, sensibiliser l'opinion et les médias, promouvoir et financer la recherche aussi, oui. On va pouvoir en parler aussi, et puis former les professionnels de santé. Tout à fait. Donc au niveau du soutien des patients, qu'est-ce que vous apportez ? Est-ce que peut-être vous, Thérèse, vous voulez en parler, puisque votre mari est... en même temps, vous êtes patiente aussi. Moi, je vais dire qu'en tant qu'aidante, je fais partie assidûment, au plus que je peux, au groupe de parole pour les aidants. D'accord, il y a des groupes de parole pour les aidants. Et ça, c'est très, très important. J'y suis depuis quasiment le début. Voilà, donc c'est très intéressant de connaître le parcours des gens, leur situation. On est encadré par des psychologues. Puis vous savez que vous n'êtes pas seul, du coup. Voilà, c'est surtout ça. Parce qu'il ne faut pas s'isoler, il ne faut pas croire qu'il n'y a que soi. Et puis on parle de choses et d'autres, on comprend mieux la maladie. Voilà, ouais. Et ça permet aussi peut-être d'avoir son moment à soi, de laisser un peu le malade, je ne vais pas dire de côté, mais... Et de partager avec les autres, et même d'aider. Enfin, on se fait aider, on peut aider des autres. C'est très important. Il ne faut pas s'isoler, quoi. Il faut parler aussi. Ça fait du bien aussi, mais parler à des gens qui comprennent, quoi. C'est beaucoup plus facile. Oui, pas se retrouver face à un mur. Oui, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre, et puis je les comprends aussi. Quand tu n'es pas intéressé par certaines choses, on peut penser que c'est des banalités, mais en définitive, ce sont des choses qu'on vit au quotidien. Qu'est-ce que donc l'association apporte d'autre comme soutien ? Alors, nous, on a la même chose pour les malades, donc groupe de parole pour les malades également. On propose des activités entre guillemets sportives, parce qu'on n'est pas là pour faire du sport de haut niveau, mais on propose il faut bouger. Pour la maladie de Parkinson, c'est la moitié du traitement. Donc on propose de la marche nordique, on propose de la gymnastique, de l'aquagym. Il y a à Péronne, il y a aussi du tai chi. À Bulle, il y a de la marche. Donc il y a plein d'activités qui font bouger, mais des activités aussi qui permettent d'avoir une vie sociale. Parce que les personnes qui ont Parkinson ont tendance à s'isoler.
Certains ont des mouvements un petit peu saccadés, ils tremblent et n'ont pas envie de rencontrer les autres personnes. Peur du regard un peu, du coup. La peur du regard. Donc là, on leur propose de sortir entre nous, toujours entre malades et aidants, parce que les aidants sont admis partout, de toutes les activités. Les activités qu'on propose, c'est pour les malades et les aidants, ou les aidants. Enfin, c'est pas obligatoire. On fait des sorties au restaurant. On a fait une sortie au restaurant au mois de décembre avec un bowling à la fin. On est allé à Chantilly l'année dernière. Enfin, on fait des petites sorties d'une journée qui fait que il se crée des liens d'amitié. On se fait vraiment une nouvelle famille, quoi. C'est vraiment la sensation que l'on a, enfin du moins au sein de notre comité, je crois que c'est un peu ça. On a vraiment des liens d'amitié un peu particuliers parce qu'on a tous on est tous dans la même galère, quoi, Et du coup on se comprend, même si on ne parle pas tout le temps de la maladie, loin de là. Il ne faut pas, je pense. On se reçoit, on se reçoit, on rit beaucoup. On rit beaucoup. Oui. Et pendant quelques années, on avait organisé des cures aussi, des cours à Lamalou. Et alors, on a des souvenirs mémorables, extraordinaires de ces cures qui se sont arrêtées avec le Covid, évidemment, puisque... mais c'était vraiment très agréable. Voilà. Non, mais on essaye d'avoir une vie sociale normale et puis on est bien entre nous aussi. Et vous êtes à peu près combien dans l'association, la Somme, au comité, oui. 150. 150. En comptant les aidants. Oui, d'accord. Aidants et malades, 150. Aidants et malades, oui. Et au niveau de l'association, vous êtes combien de bénévoles au comité? Au comité, ouais. On est 5-6 bénévoles, oui, qui s'investissent plus ou moins. C'est très variable. Il y a des personnes qui viennent donner un coup de main pour organiser une sortie. Ensuite, il y a une personne qui s'occupe que de toutes les activités sportives, parce qu'il y a aussi du tennis de table. J'ai oublié de parler du tennis de table, du tennis, du badminton. Donc on peut faire pas mal d'activités. Oui, tout à fait, oui. La pétanque. La pétanque. Oui, la pétanque, je crois que vous l'aviez dit. Ouais. Et donc la personne s'occupe de toutes ces activités-là et elle fait un travail extraordinaire. Et il y a aussi la personne qui s'occupe des aidants, qui n'a pas pu venir aujourd'hui parce que justement, en tant qu'aidante, elle accompagnait son mari à une consultation de douleur. Donc une personne qui s'occupe des aidants, qui s'est formée à ça, donc pour pouvoir répondre aux différentes questions des aidants. Et puis après, il y a les petits coups de main occasionnels qui se font spontanément par les membres de l'association. Et je me dis une question qui m'est venue, qui est repartie, dans ma tête et qui est repartie. Au niveau de... Il n'y a rien à faire, je suis désolée. Oui, ça arrive de bafouiller. Vous aviez peur tout à l'heure, mais là c'est moi. Je ne sais plus ce que je voulais dire. C'est pas grave, on va passer sur autre chose. Pour informer les familles, est-ce que vous avez des moyens ? Est-ce que vous avez des petites... vous avez des permanences quelque part à l'hôpital? Non, on n'a pas de permanence. Comme ça oui, à l'hôpital, il y a une permanence tous les 15 jours. Alors avant, c'était dans le hall de l'hôpital, dans la maison des usagers, où on était complètement invisible, puisque la maison des usagers se trouve à gauche de l'entrée et le service de neurologie se trouve au fond à droite. Donc évidemment, vous ne voyez personne. Et là, les personnes qui s'occupent de cette permanence se sont installées, se sont imposées à l'entrée de là où se passent les consultations de neurologie. Le jour où, justement, c'est le centre expert qui consulte. Et comme ça, du coup, évidemment, ils voient du monde. Donc, les personnes savent que l'on existe par cette présence, pour ceux qui passent par l'hôpital, évidemment. Il y a déjà beaucoup aussi le bouche à oreille, les gens qui disent tu sais, moi je connais un tel, peut-être que tu pourrais. Les médecins, oui. Les médecins généralistes et les médecins spécialistes qui nous envoient pas mal de neurologues. Enfin, pas mal, il y en a pas. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de neurologues, mais dans les neurologues, il y en a pas mal qui nous envoient effectivement des personnes qui ont besoin d'aide morale, quoi. Déjà, ça se traduit par un long moment au téléphone. On essaie de les rassurer un peu.
Quelquefois, ils viennent, moi je les reçois chez moi. Hein, ça crée tout de suite une certaine mise en confiance. Proximité. Voilà. Et puis, il y a des actions comme les Journées mondiales, comme ce que l'on vit en ce moment. Donc, pendant les Journées mondiales, on parle dans toute la France, on parle de la maladie de Parkinson. Et ça se répercute effectivement sur les comités, sur les adhésions dans les comités, la participation des malades et des aidants. Là, par exemple, aujourd'hui, donc il y a un forum qui a lieu à l'hôpital Saint-Victor de 14h à 18h. Et donc là, il y a pas mal de professionnels de santé, c'est ça ? Oui, tout à fait, oui. Il y aura un neurologue du centre expert, le docteur Michael Aubignat. Et puis, il y aura une psychologue, une orthophoniste, un kiné, un moniteur d'apport, des personnes qui aident les malades dans leurs différents symptômes, à vivre leurs différents symptômes. J'ai retrouvé ma question de tout à l'heure. Allez-y. Quand vous parliez en fait des ateliers un peu sportifs qui étaient organisés, c'est forcément, je pense, un professionnel adapté à la maladie. Oui. Qui organise ces ateliers, parce que je pense qu'on ne peut pas se mettre... Alors, il y a des formations, tout à l'heure, il y a des formations. Et puis, on a aussi des bouquins, des livres qui traitent de Parkinson, qui sont très bien faits. Je pense entre autres à un livre sur la rééducation, sur tout ce qu'il n'y a pas, donc l'activité physique adaptée. Avec un livre comme ça, n'importe quel coach sportif peut effectivement organiser. Oui, il y a des. Vous ne demandez pas une formation particulière ? C'est mieux. C'est mieux quand même, c'est sûr, mais bon, on peut très bien se débrouiller sans. D'accord. Nous, on a la personne qui nous fait la gym n'est pas formée à l'APA, mais elle a très vite compris comment ça fonctionnait grâce à ce petit livre et puis au vécu. Ok. Voilà. Ok, merci. On va passer à la deuxième pause musicale. Nous revoici dans Ça vient du cœur sur Happiness. Aujourd'hui, nous recevons Catherine et puis Thérèse pour l'association France Parkinson et en particulier pour le comité de la Somme, comité 80. Donc cette association est là pour soutenir les patients, informer les familles, sensibiliser à l'opinion et les médias sur cette maladie. On était en train de discuter un petit peu des choses qui étaient organisées pour les malades au niveau de l'association. Là, on va peut-être un petit peu parler des traitements, parce que je pense que c'est important aussi de savoir si ça évolue, je crois qu'on n'en guérit pas de cette maladie pour le moment. Donc Thérèse, votre mari est malade. Oui. Est-ce qu'il a un traitement particulier ? Est-ce que c'est efficace ? Il a un traitement par voie orale depuis le départ. Et puis le traitement est progressif quand même. Aujourd'hui, il prend 5 doses par jour. Il faut surtout, la chose essentielle pour éviter les périodes off et on, c'est de prendre son traitement à l'heure. C'est contraignant, il faut y penser. Après, ces prises, il va falloir... le neurologue parle de pompes. Justement, on a une réunion là, à l'association, il n'y a pas très longtemps. Il y a des pompes qui sont de plus en plus performantes et beaucoup plus simples. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'une pompe ? Non. Catherine. Alors en fait, les médicaments que l'on prend par voie orale ne font leur effet qu'à certains temps. C'est entre 2 et 4 heures. Il y a des personnes qui sont obligées de prendre des médicaments toutes les 2 heures, d'autres tous les 4 heures, tous les 3 heures. Enfin, c'est très variable. En sachant que les traitements, en fait, c'est ce qu'on disait, je ne sais plus si on l'a dit en aparté ou si on l'a dit à l'antenne, les traitements en fait sont uniquement sur les symptômes. Oui, ça ne guérit pas, ça n'empêche pas la maladie. Ça limite les symptômes. Voilà, ça masque les symptômes. Donc ce traitement qui est à base de dopamine provoque
des périodes, ce qu'on appelle des périodes on-off, c'est-à-dire qu'au bout d'une heure à peu près, le médicament fait effet, ou alors là, c'est l'explosion et certaines personnes ont des mouvements anormaux qui sont provoqués par le médicament, par l'excès de dopamine. Puis ensuite, la dopamine s'élimine petit à petit, et là, la personne redevient un peu molle, quoi, reste dans son fauteuil, ne peut plus rien faire, enfin, voilà. Alors, pour pallier à ça, il y a possibilité d'avoir des pompes, c'est-à-dire que la pompe va diffuser le produit en sous-cutané d'une manière constante dans la journée, et ça va éviter toutes ces périodes on-off, puisque le produit est diffusé en continu. D'accord. Donc, il y a deux sortes de pompes. Il y a une pompe qui se branche sous-cutanée, et l'autre qui se branche directement sur l'intestin. Donc, alors là, c'est au médecin de voir ce qui peut convenir le mieux au malade. Les produits ne sont pas tout à fait les mêmes. On peut diffuser de la dopamine directement. Ça, c'est la dernière pompe qui vient de sortir. Ou alors un agoniste dopaminergique. Les agonistes, en fait, sont des molécules qui miment la dopamine, mais qui n'est pas de la dopamine, qui boostent les cellules dopaminergiques. C'est en général bien supporté. Les personnes sont en général autonomes assez rapidement parce qu'il faut régler la pompe. Ils sont quand même suivis, hein, ils ne sont pas lâchés dans la nature. Il y a des infirmières formées donc, à ce traitement qui règlent la pompe et qui changent quelquefois le traitement. Là, c'est le rôle du neurologue. Évidemment, on ne peut pas changer notre traitement nous-mêmes. Et il y a pas mal de malades qui sont très contents de cette pompe, ça leur a visiblement changé la vie, et non plus ces périodes de on-off, et ça c'est quand même très, très intéressant. Il y a aussi la stimulation cérébrale profonde, qui est un geste de neurochirurgie, assez invasif quand même, puisque on passe des électrodes dans le cerveau. L'opération, c'est beaucoup allégé. Moi, j'ai connu il y a 10 ans les personnes qui se faisaient neurostimuler. Ils étaient hospitalisés presque un mois. Ils étaient endormis une douzaine d'heures parce qu'il fallait les réveiller entre-temps pour voir si l'électrode était bien placée. Donc, il fallait leur faire les marionnettes, ce que je vous ai dit tout à l'heure. On les réveillait entre-temps et puis on les replongeait dans le sommeil après. Maintenant, c'est terminé, ça. En plus, à Amiens, on a la chance d'avoir un très bon matériel et un super neurochirurgien qui fait vraiment des choses extraordinaires. Et en 4-5 heures, l'opération est terminée. C'est-à-dire qu'ils font tous les réglages avant. Hein, maintenant, c'est vrai que par ordinateur, on peut faire plein de choses. Tout est calculé avant l'opération. Et c'est le neurologue qui pose les fils là où il y a des manques et qui stimulent le cerveau. Mais alors ça, c'est quand même pas... Tout le monde ne peut pas faire cette opération-là. Déjà, il faut avoir moins de 70 ans. Et puis, il y a tout un tas, il ne faut pas avoir de problèmes de dépression ou de choses comme ça. Il y a 20% des malades qui sont éligibles à cette opération. C'est quand même pas énorme. C'est quand même un gros progrès, ça. Ça, c'est un gros progrès, mais ça ne guérit pas. Ça n'empêche pas la maladie d'évoluer. Oui, bien sûr. Voilà. Mais par contre, sachant, c'est vrai que quotidien, nous, on a eu dans notre équipe quelqu'un qui s'est fait opérer il y a quelque temps. C'est incroyable, on reconnaît en quelques jours. Le changement parce que quotidien. Maintenant, on ne les garde même pas une semaine. Il était transformé. On avait l'impression de voir quelqu'un d'autre. Bon, maintenant, la maladie continue à évoluer. C'est vrai qu'il y a des réglages. Hein. C'est un peu comme le système du pacemaker. Il y a un réglage par ordinateur. Et ça, c'est le neurologue qui le fait, qui règle les décharges électriques qui sont données au cerveau, puisqu'il y a un petit boîtier sous clavière qui renferme la pile qui alimente ces électrodes. Et puis, il y a les traitements ordinaires par la bouche. C'est la majorité des malades, c'est le traitement qu'ils ont. Un traitement qui évolue avec le temps. Donc, on prend des piles de cachet de plus en plus souvent, de plus en plus fort pour certains. Et puis, maintenant, il y a l'espoir de la recherche. C'est vrai que la recherche recherche beaucoup et trouve quand même ils ont quand même quelques pistes et ils ont intérêt parce que plus ça va, plus il y a de malades. À savoir qu'en 2021, il y avait dans le monde 11,6 millions de malades et que l'on prévoit
en 2050, 25,2 millions de cas dans le monde. Donc ça vaut le coup quand même de chercher. Oui. On parle d'une personne sur 50 qui sera touchée par la maladie dans 20 ou 30 ans. Oui, c'est quand même énorme. Donc ça devient un problème de santé publique. Il faut essayer de trouver quelque chose. On a des pistes. C'est vrai qu'on a parlé dernièrement de traitement qui guérit, paraît-il. Ça, c'est chez les Japonais. Ça, c'est une sacrée avancée. Où l'on fait, oui, tout à fait. Où on fait des greffes de neurones, oui. Et alors, c'est porteur d'espoir, c'est sûr, mais il ne faut pas non plus crier victoire trop vite, parce que pour l'instant, c'est vrai qu'on dit partout que ça y est, on a trouvé le remède miracle. Non, ce n'est pas du tout miracle. Il y a 7 personnes qui sont traitées au Japon. Sur 7 personnes, il y en a 4 qui répondent au traitement. Et ça fait 2 ans, en fait, qu'ils ont eu le traitement et on ne sait pas comment ça va évoluer. Mmh. Il y a déjà eu des pistes qui ont été... des recherches qui ont été faites en France, dans la région à Créteil, je crois, sur ce mode de traitement et qui ont été très vite abandonnées puisque les personnes n'avaient plus Parkinson, mais ils avaient des tumeurs au cerveau. Donc, voilà. Bon, maintenant, ça évolue. C'est vrai que les greffes de neurones sont... peut-être un petit peu, ça avance, quoi. Oui, il y a quand même une lueur d'espoir. Oui, il y a une lueur d'espoir. Moi, j'ai rencontré un neurologue qui m'a dit ça avance, toi, peut-être que tu guériras pas, peut-être qu'on pourra stopper l'évolution, mais la génération de nos enfants pourra guérir. Serait susceptible d'être guérie. Voilà. Ça, c'est déjà un grand pas. Oui. Et est-ce que votre traitement, ou qu'est-ce que vous avez, un traitement par voie orale ? Non, c'est pas un traitement par voie orale, 4 fois par jour. Tout à l'heure, vous avez peut-être entendu ma montre qui a sonné. Bah oui, c'était 15h, c'est l'heure de la pilule. Ouais, faut pas l'oublier. Parce que c'est ce que vous disiez, Thérèse, c'est à heure fixe. Il faut vraiment. Alors, moi, quelquefois, c'est vrai que ma montre sonne, puis j'attends, et puis quelquefois, 1 heure après, j'ai oublié. Je le sens un peu, quoi. D'accord. C'est vrai. Bon, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir une forme de maladie qui n'évolue pas trop vite. Donc, pour l'instant, je gère encore très bien mon traitement médical. Voilà. Est-ce qu'il y a des effets secondaires ? Ah oui, bien sûr. Juste avant Il y a ce que l'on appelle les dyskinésies, c'est-à-dire que dans la période ON, ce que je vous disais tout à l'heure, le sommet de la période ON, il y a des personnes qui ont des dyskinésies qui ont comme des tics, si vous voulez. Ça, c'est ce qui est le plus courant. Et puis, il y a aussi des addictions. Ça, c'est la chose que l'on redoute le plus parce que ça peut être dramatique, quoi. Il y a des personnes qui se sont ruinées parce qu'ils prenaient des médicaments anti-parkinsoniens. Donc, des addictions à quoi ? Aux médicaments ? Alors, des addictions au jeu, ah oui, d'accord, au sexe. Ça déclenche des choses comme ça. Ah oui, tout à fait. Oui. Ok. Oui. Donc, il faut être très, très vigilant faut voir surtout au début du traitement, si c'est surtout le rôle des aidants en fait, pour voir s'il y a des changements de comportement, des comportements normaux. Ok, merci beaucoup. 3e pause musicale. Nous revoici dans Ça vient du cœur et sur Happiness. Aujourd'hui, je reçois Thérèse et Catherine pour l'association France Parkinson. Donc une association, le comité départemental de la Somme, parce que c'est une association nationale qui permet d'aider les familles, de les soutenir, voilà, comme déjà elles ont pu nous parler en début d'émission. Le 11 avril, c'est la journée mondiale Parkinson. Et tout à l'heure, je vous disais qu'aujourd'hui, le 8 avril, il y a un forum d'organiser à l'hôpital Saint-Victor. Donc là, en ce moment, il a lieu de 14h à 18h, où on peut rencontrer des professionnels de santé. Demain, ça continue, le 9 avril. Thérèse ? Non ? Pardon, je m'adresse à Thérèse et je regarde Catherine, donc forcément ça ne va pas. Alors oui, demain, donc le 9 avril, nous avons un rassemblement chez la résidence Seigneur Domitis, la Plume de Samara, qui est avenue du professeur Cabrol.
Donc, nous aurons un espace immersif. Ça a pour objectif de faire l'expérience des difficultés rencontrées par les personnes malades dans un environnement du quotidien. C'est-à-dire qu'on va fabriquer nous-mêmes des genres de jeux qui, en fait, mimera un petit peu la vie du parkinsonien. C'est-à-dire qu'on va mettre des poids aux chevilles, le faire marcher sur un tapis aimanté pour voir un petit peu comment se passe ce que l'on appelle le freezing, c'est-à-dire le piétinement. D'accord. Ensuite, alors nous, on sera là pour renseigner, raconter notre vécu aux personnes qui seront intéressées. En général, les personnes qui sont intéressées, c'est qui sont eux-mêmes malades ou qui connaissent quelqu'un qui est malade. Nous terminerons à 18h, enfin terminerons non pas tout à fait, avec une conférence débat réservée au personnel paramédicaux et au grand public, et ce sera animé par un neurologue, le docteur Jarbas Correalino Jr., qui est neurologue spécialisé dans les mouvements anormaux. Et puis il y aura un petit cocktail qui sera proposé à la fin. Chez nous, c'est très important, là, tout ce qui est convivialité pour nous est très important. Alors ça, ce sera donc le 9, demain. Demain, oui. Et puis ensuite, il y aura une petite manifestation également à la maison de retraite, à l'EHPAD le Jardin d'Henryville, qui se trouve dans Henryville, où nous aurons le même espace immersif que demain. Et nous serons présents pour pouvoir répondre aux questions des personnes intéressées par la maladie. Donc, et puis nous sommes de toute façon toujours disponibles. Notre numéro de téléphone est sur Internet. Vous pouvez nous appeler quand vous voulez, quand vous pouvez, pour avoir des renseignements. On peut vous rassurer sur la maladie, vous expliquer un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure, les traitements, comment... Oui, il y a le site Internet France Parkinson. Oui. Et puis, il suffit de cliquer, de chercher un peu, et on tombe sur les comités. Il y a une petite carte, et on tombe sur les différents comités. On clique dessus, et je crois que c'est vous. C'est vous, Catherine. Il y a votre numéro de téléphone. Oui, il n'y a pas que le mien d'ailleurs, je pense. Je crois que j'ai vu le vôtre. Oui, c'est ça. Et il y a toute l'équipe, on a des photos et puis le nom des personnes qui s'occupent, qui nous aident au comité. Donc il y a le site Internet, vous avez aussi... vous êtes présent sur les réseaux sociaux ou pas ? Oui, enfin au niveau national. Hein. D'accord, au niveau national. Oui, nous, on n'a pas de page particulière. D'accord. Et donc, chaque association, le nerf de la guerre, c'est quand même le financement. Et oui, les sous. Alors, oui. Donc, comment vous êtes financé ? Alors, nous, dans la Somme, on a à cœur de faire payer le moins possible les personnes qui viennent à notre association et qui participent aux activités. C'est pas la peine une double peine, c'est pas la peine. C'est déjà suffisant avec la maladie. Si en plus il faut rajouter les problèmes financiers, c'est pas vraiment le but. Donc on essaye de faire payer le moins possible, c'est-à-dire que chaque activité sportive, entre guillemets, payante, parce qu'il y en a qui ne sont pas payantes, c'est 30 € par personne et par an. Donc c'est vraiment pas grand-chose. Mais pour pouvoir avoir ces tarifs, il faut trouver de l'argent ailleurs. Bon, pour l'instant, c'est vrai que nous avons le conseil départemental avec la conférence des financeurs qui nous aide beaucoup. Et ça, on les remercie parce que si on n'avait pas cette subvention, on ne pourrait pas faire tout ce que l'on fait, c'est sûr. Et tous les ans, je prie, je ne sais pas s'il y a un sein pour les associations, mais je prie le sein d'avoir la subvention, et quand on sait qu'on l'a, on est vraiment très content. Ça nous donne l'occasion de boire un coup et de trinquer la santé. Encore. Ouais, encore, une fois de plus. Ça, on le saura au mois d'avril, donc pour l'année prochaine. Et puis, on a une petite dotation qui vient du siège, parce que au siège, il y a des frais. Déjà, il y a les frais de personnel, et puis il y a aussi la France Parkinson finance beaucoup la recherche. Ils font beaucoup de recherches, ils participent à des recherches sur la maladie, sur les traitements. Ça coûte de l'argent, évidemment. Donc, alors, il y a des dons. Il y a des dons ponctuels. Vous pouvez donner 10 €, 100 €, enfin, peu importe. Chaque don est le bienvenu. Mais il y a aussi des gros dons, des successions qui fait que France Parkinson est bénéficiaire d'un don. Et ça marche avec la bonne volonté des autres. En général, c'est des familles
qui sont touchés par la maladie, c'est évident. Donc il y a des dons plus ou moins. Il y a aussi des entreprises, des sociétés qui donnent de l'argent. C'est un peu comme toutes les associations. On marche avec les dons et puis des subventions. Mais les subventions, c'est de plus en plus difficile. Les dossiers sont de plus en plus difficiles à remplir. Déjà, ça élimine certaines petites associations qui ne peuvent pas. Là, le dossier de cette année, on s'y est mis à 2 une semaine pour remplir le dossier. C'est incroyable. Vraiment très compliqué. Est-ce que parce que là, vous parlez des subventions dans la Somme. Oui. Est-ce qu'au niveau national, on vous reverse quelque chose? Oui, il y a une dotation au nombre de cotisants. D'accord, ok. Et on peut savoir? Non. Nous, c'est entre 2000. Ça dépend. Nous, c'est entre 2000 et 3000 par an. Ok. Ça dépend du nombre. Et puis, ça dépend de ce qu'ils ont voté comme dotation. Ça marche au nombre d'adhérents. Donc là, je sais pas bien combien on va avoir. Parce qu'en fait, on peut faire un don à l'association nationale, mais on peut faire aussi un don au comité Alors, départemental. Le don est toujours au national, mais redistribué. C'est-à-dire que si une personne donne de l'argent, je vais dire 100 €, ça passe par le national, puisqu'il y a la déduction. Vous savez qu'on peut déduire des impôts, 66% du don. Donc ça, faut que ça passe. Nous, on ne peut pas le faire, on n'est pas habilité à faire ça. Donc ça passe par le siège. Le siège fait tout ce qu'il faut pour que la personne puisse déduire de ses impôts ce dont il a droit. Et puis ensuite, nous reverse l'argent. Ok. Si nous reverse l'argent, à condition d'avoir dit effectivement que le don était il faut le signaler au départ. Voilà. Ok. On peut aussi faire un don en disant je donne de l'argent, mais c'est exclusivement pour la recherche. C'est possible aussi. Ok, d'accord. Oui, c'est pas forcément donné au comité. Non, on donne comme ça et ça sert à faire tourner l'association. On peut donner ponctuellement au comité et on peut donner pour la recherche. Ok. Est-ce que vous avez besoin d'autres choses? Est-ce que vous avez besoin de bénévoles bénévoles, on a ce qu'il faut, je pense. On a toujours besoin, effectivement, si quelqu'un veut donner de son temps, il n'y a pas de souci, on va lui trouver quelque chose à faire, c'est sûr. Mais non, on a surtout besoin de fonds pour pouvoir continuer à proposer des activités à des tarifs intéressants. Avant de conclure, Thérèse, qu'est-ce que vous diriez à vous qui êtes aidante, à quelqu'un qui arrive et qui ne sait pas ce qu'il faut faire? Quel conseil vous donneriez? Moi, je dirais que l'association, elle n'a que des côtés positifs. Mais vous, en tant qu'aidante, quel conseil vous donneriez à un autre aidant qui... De venir... de s'inscrire, de téléphoner, de s'inscrire et d'adhérer à l'association. C'est clair, pour moi, c'est un besoin, c'est une nécessité. Vous avez trouvé un réconfort, peut-être, là-bas? Oui, une écoute. Voilà, quoi. Je dis qu'il y a de la place pour chacun, il y a de l'écoute pour tous. Voilà, et puis, surtout, c'est partager, passer des bons moments ensemble. On en passe des plus compliqués et puis on en place des bons à côté. C'est ça, c'est une vie d'association, quoi. Elle vit cette association-là et elle est surtout très très bien structurée. Franchement, on ne dira jamais assez merci. Moi, j'ai à Catherine, Jean-Pierre et tous ceux qui les aident. Elle est formidable, cette association. Il faut y venir, et puis il faut y rester aussi. Certaines personnes viennent un petit peu à reculons, souvent en se disant je vais voir des gens en fauteuil roulant, des personnes... et il y en a qui sont prêts à faire demi-tour et puis finalement ils rentrent quand même. Il y en a certainement qui ne rentrent pas, mais ceux qu'on connaît qui rentrent sont très contents finalement de se retrouver avec des personnes qui sont dans la même galère. Et d'avoir passé la porte. Voilà. Et de pouvoir trouver du soutien. C'est ça. C'est un joli mot de fin, je trouve. Merci à toutes les deux d'être venues témoigner et puis nous raconter votre histoire, raconter aussi toute l'histoire du malade parkinsonien, parce que je pense que c'est le quotidien de tous ces malades.
Et puis, on vous souhaite plein de bonnes choses, en tout cas. J'espère que les traitements vont vite évoluer, en tout cas, que la recherche va vite progresser pour aider le maximum de personnes. Et puis, on vous souhaite une très belle soirée à toutes les deux. Merci. D'être venues. On va vous laisser, nous, avec la prochaine émission. Mais oui, merci beaucoup Isa, merci beaucoup à nous inviter pour leur témoignage. On vous laisse aux mains de l'équipe de Quoi de Neuf Amiens et on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, avec une autre association. C'est cela. Bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde. Bonsoir. Ça vient du cœur avec Isabelle le mercredi de 17h à 18h sur Happiness.